On a expliqué dans la Mishnah que les holot dans le moed ils viennent de Choulin, d'accord? Non? Alors la Gemara, elle va nous dire pourquoi est-ce que les holot pendant le moed ils viennent de Choulin. Moi j'ai très chaud. On a dit que tout ce qui était chova c'est Choulin. Voilà, on va refaire la Gemara pour parce que on avait déjà dit. Allez messieurs, Be'ezrat Hashem, demain la Chazara, comme ça je vais pas être vache aujourd'hui. Je préviens dès le début. Donc la Chazara, Be'ezrat Hashem, demain Rabbi Michael Safa. Non. Il n'est pas souvent là, on va profiter de ta sagesse. Allez, non, si c'est prévu. C'est prévu. Parce que c'est le cousin qui C'est prévu. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est dans 10 ans. Messieurs, soyez nombreux cette semaine, il va y avoir une belle Chazara cette semaine. Je peux vous dire de quelqu'un. Ouais, il y en a qui va voyager. Ah, c'est pas beau. Ah, j'ai vu là. Allez, et la holot, bemoed, ou debot minachulin. Donc, Gemara, on est. Daf Zayin Amud Bet, Gemara. Et la holot, Gemara, on est là. Et la holot, bemoed, ou debot minachulin. Donc, je comprends de la Mishnah, Dafka, Olatriya, qu'on a amené pendant Chalamoed, Dafka, ceux-là, ils viennent de Choulin, de l'argent qui est chol. Ha, beyom tov. Donc, je comprends de là que, puisque le Tana de la Mishnah n'a pas enseigné Beyom Tov, il a parlé de Chol HaMoed. Je comprends que Beyom Tov, Minamaser. Je comprends que le premier jour donc, de fête, le Beyom Tov, je peux amener le Korban Ola, Afilou Minamaser. Donc il dit Amai, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? D'abord, chez Bechovaï, même le premier jour, c'est Chova d'amener le Korban Ola, Ria. Donc pourquoi tu me ferais, toi, le Tana, une différence entre Yom Tov et Chol HaMoed? Mais de tes paroles, je comprends que tu fais oui une différence. Parce que si tu ne fais pas une différence, tu m'aurais enseigné directement Yom Tov. Mais puisque tu m'as enseigné à Chol HaMoed, machma que Yom Tov pour toi c'est différent. Et quoi c'est différent? Si tu me dis que Chol HaMoed, tu dois m'amener au Korban Ola Triya d'Afka de Choulin, je comprends que Yom Tov, tu peux m'amener Afilou Bemaaser. Et ça c'est l'Onachon. Lama. Pourquoi tu me dis que Bemoed, Korban Ola Triya, tu m'amènes de Choulin? Parce que c'est Chova. Mais le premier jour, c'est Chova. Chez Kol Davar chez Bechova, et non, Bemina Choulin. Et c'est la raison. Lama. J'arrive à un faux pshat, c'est pas possible. La Gemara dit Bechitema. Si tu me dirais, de me répondre que lorsque le Tana il a utilisé le Shon Olat Bemoed, Olot Bamoed. Donc on parle de quoi? Du din de Olat Reya. Hakamash Malan. Il vient t'apprendre Deolot, Bemoed Baot, Beyom Tov, Enad Baot. Si tu veux dire que c'est ça que le Tana de la Mishnah vient t'enseigner. Quoi? Que Ola Triya, on ne pouvait pas l'amener le premier jour de Yom Tov. Mais Dafka, on pouvait les amener à partir de Chol HaMoed. Et c'est ça qu'il veut t'apprendre. Pourquoi? On a expliqué, on avait dit à l'oral. Pourquoi? Puisque tout ce qu'on a permis de brûler, de cuire, de cuisiner pendant Yom Tov, c'est Mishum Ochel Nefesh. C'est pour pouvoir en manger. Mais puisque comme Ola Triya, son nom l'indique, il est Ola. Oui. Et donc c'est quoi Ola Lachem, Ola Lachem. Il est entièrement pour Hachem. Donc toi tu n'en manges pas. Donc c'est pour ça qu'à Yom Tov tu n'as pas le droit de brûler pour rien. Donc si tu veux dire que le Tana de la Mishnah, il a enseigné Olot Bamoed et pas de Yom Tov, parce que lui il pense qu'à Yom Tov vous ne pouvez pas amener le Korban Ola Triya. D'accord? Keman, alors comme qui il pense? Comme qui il pense? Que Bet Shammai. Donc lui il penserait comme qui? Comme Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il a dit Bet Shammai? Detna, il y a écrit dans la Mishnah, on le verra plus loin, Yud Zayin Amud Aleph. Bet Shammai Omrim Mevi'in Shlamim Ve'en Somchim Alehem Abalolot. Il a dit, Bet Shammai, on a le droit d'amener des Korban Shlamim le premier jour de fête Yom Tov Rishon. Lama, Are Shlamim. Il y avait une part pour Hachem, une part pour le Kohen, une part pour les Baalim. Donc tu vois bien que tu en profitais. Et donc, Mishum Ochel Nefesh, tu as le droit de l'amener. Abalolot. Lo. Donc Bet Shammai il pense que quoi? Que Korban Ola Triya, on ne peut pas l'amener le premier jour de Yom Tov. Lama, qui coule à Hachem. Et donc on ne peut pas permettre un Korban qui est entièrement consumé et pas de Ochel Nefesh. Alors lui, il amènerait quoi le premier jour là? Rien que Korban Shlamim. Et Ola Triya, c'est le deuxième, selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel, Omrim Mevin, Shlamim Ve'olod, et Somchim Alehem. Bet Hillel, bien sûr, ils sont en désaccord. Ils te disent qu'on a le droit d'amener et Korban Ola et Korban. Non. Ola et Shlamim. Chagiga quoi. Et Shlamim. Il a fait tous les Shlamim. Et Somchim, Afilou Beyom Tov. On verra dans la Gemara plus loin, là-bas dans Yud Zayin, c'est pas le cas. Mais pourquoi Bet Hillel dit ça? Parce que Bet Hillel dit, parce qu'à partir du moment où la Torah l'a donné en Chova,
puisque la Torah elle a dit qu'on doit amener des korbanos là. Alors il n'y a plus de ochel benefesh. Ça rentre plus dans ce lien là. C'est que la Torah elle a dit tu dois amener le jour du Yom Tov un korban. Donc c'est au point bas. Ça repousse tous les autres trucs de la Torah. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Marc Loquet, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Non, mais comment il sait que c'est Dafka Shlamim? Les deux tout, tu peux tout amener. Shlamim, Molot, tu peux tout amener. Toutes tes chovas que tu dois amener, tu peux amener. Non, mais ça on sait depuis des années ça. Korban Ria, Korban Chagiga, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qu'on peut amener le premier jour? Ça, c'est une marque de Bet Shammai Bet Hillel. Voilà. Bet Shammai, il te dit que Mishum Ochel Nefesh, donc tu peux amener que Shlamim, puisque Ola, tu peux pas amener. Et Bet Hillel, lui, alors, il n'a pas Ochel Nefesh. Tu dis, mais ça rentre même pas dans la catégorie d'Ochel Nefesh. C'est un Choba de la Torah. Alors, tu dois amener un Korban, Ola, le premier jour. Zéou. C'est quoi la Ola ou Shlamim? C'est-à-dire que la Torah l'a permis, pour Yom Tov, à l'inverse de Shabbat, de pouvoir, une flamme déjà allumée, d'allumer notre femme et de cuisiner pendant la fête. Pour que tu puisses manger pendant la fête. Sinon, comment tu vas manger si tu n'as pas pu? C'est pas des rabbanim, ça? Non. Ochel Nefesh, Chachamim, ils ont appris ça de la Torah. Oui, mais on a appris ça de la Torah. Mishum Ochel Nefesh. À Shabbat, ils faisaient des sacrifices. Mais Vadaï. Mais Vadaï. Mais ils ont mangé. Comment? Ils ont mangé des sacrifices de Shabbat? Non. Donc pourquoi ils prennent pas ça de là? J'ai pas compris. Pourquoi ils disent Ah, est-ce qu'ils ont mangé pendant Shabbat? Des sacrifices, c'est vrai qu'il y avait un shlamim? Je sais pas. Il faut que je vérifie. Pourquoi ils disent pas, bah, on vient à Shabbat et là, Ouais, il y avait des todas, donc il en prenait. Ouais, c'est vrai. Il y avait des todas, il a raison. Il y avait des todas. S'il y a des todas, c'est ce qu'ils en prenaient. Ouais. Mais est-ce qu'on avait les korbanola Shabbat, non? Non. Non, il n'y a pas de korbanola Shabbat. Paola. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Ici, on avait une question de base. La question de base, c'était quoi? Il y a écrit le Tana de la Mishnah que les holot, on l'a amené dans le Moed. Et de là, moi, j'ai une tête, je vais réfléchir. Pourquoi il a dit Dafka dans le Moed? Parce que c'est d'avoir chez Bachoba, parce qu'on est obligé d'amener. D'accord? École d'avoir. Pardon. Les holat du Moed, on ne peut l'amener que de choulin, que de l'argent kechol. Alors moi, j'ai dans ma tête. La vraie question, c'était ça à la base. Mais on est dedans là. Là, on va essayer d'expliquer. Exactement. Sur ça, là, moi, j'ai dit, s'il me parle de chol à Moed, et que Dafka, le korban ola qui amène chol à Moed, il vient de choulin. Il vient de chol, l'argent kechol. D'accord? Pourquoi il n'a pas parlé de Yom Tov? Machma que pour lui, Yom Tov, tu peux aussi amener Af Maaser. Tu n'es pas obligé que ce soit que de Choulin, même de Maaser, tu peux amener. Sur ça, j'ai un problème. Même le premier jour, c'est Chova. Alors, comment tu fais une différence entre Moed et Yom Tov? Alors, je vais te dire, si tu veux me dire c'est quoi, j'ai une réponse. Le Tana al-Mishnah, c'est ça qui vient t'apprendre. Qu'on ne peut pas amener le Korban Ola pendant le premier jour de fête, Yom Tov. Il pense qu'en met Shamaï. On n'avait pas de Ola pendant Yom Tov. Et c'est pour ça qu'il a dit Olot ba Moed. Il n'a pas parlé de Yom Tov. Si c'est ça que tu veux me dire, alors il t'a dit quoi? Alors si c'est impossible, Lama. Qu'est-ce qu'il fait de la chova? Pas du tout, Lama. C'est que tu es obligé de dire que le Tana de la Mishnah pense comme Bet Shammai. Et ça c'est impossible, on te dit. Lama, parce qu'on a un clan. Marloket Bet Shammai Bet Hillel, halakha ke Bet Hillel. Donc le Tana de la Mishnah, il ne peut pas laisser la halakha et parler comme Bet Shammai. Yefchar, c'est impossible. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est une stira. Donc, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible. C'est Yefchar. C'est pas une stira. Oui. C'est Yefchar. Yefchar. Et donc, si c'est ça, il revient à la question. Pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah, il a fait une différence entre Yom Tov Rishon et Chol HaMoed? Pourquoi tu m'as dit Olot HaMoed, ils viennent de Choulin? C'est pas vrai. Même Yom Tov, ça doit venir de Choulin, pas de Maaser. Même Yom Tov. Ah, tu as voulu me dire quoi? Qui pense comme Bet Shammai? Et on peut dire ça. Non. On peut dire ça. Pourquoi on peut pas dire ça? Personne pense comme Bet Shammai. Parce que la interdit. Hein? Parce que la halakha, il va comme L'halakha, c'est Bet Hillel. Il peut t'enseigner une halakha, le Tana, comme Bet Shammai, c'est pas Bet Shammai. Yefchar. Est-ce que le Tana, après ma chère, il pensera comme Bet Shammai? Ça, quand il pensera. Donc c'est impossible de dire ça. C'est pour ça que je vous ai dit 1000 fois, vous vous rappelez les premiers cours qu'on a fait de Gemara ensemble. Je vous ai dit qu'il y a une. Ah, ça va. Ça s'appelle Igeret Rav. Comment il s'appelait? Rav Achai Agaon. C'est à l'époque des Géonim. Ici, il y a le truc encore là, des machins, des feuilles. L'époque des Géonim. Il y a eu donc les Tanaïm, la Moraïm, les Separaïm et les Géonim. Les Géonim, c'est encore à l'époque de Bavel, où il y avait encore les Yeshivot à Bel Pumbedita, les Ardea, ils étaient encore là-bas. Et il y a eu c'était pas des Géonim, on appelle ça les Géonim. Rav Haï Gaon, Rav Achai Gaon, c'était son père, d'accord? C'était avant lui. Rav Saadia Gaon. C'est l'époque des Géonim, à l'époque encore, ils étaient le Merkaz à Torah, le centre de la Torah à Bavel. Et Rav Achai Gaon, il a fait un livre, une petite iguérette comme ça. On ne le trouve pas dans le commerce.
mais quand j'étais à Yeshivat Mir, là-bas il y a une bibliothèque, il y a tout ce que tu veux, et il l'avait là-bas. Et moi, ça m'a changé la tête pour étudier la Gemara. Pourquoi? D'abord, c'est très historique, parce qu'il t'explique plein de choses, il t'apprend plein de choses que tu ne savais pas, parce qu'il te raconte historiquement. Et il t'explique aussi le déroulement des événements de l'histoire du Ham Israël, pour comprendre comment la Mishnayot, comment la Gamarot, comment les Machloktot, qui dit quoi, comment, où, qui, quoi. C'est un livre en or, c'est unique. Et là-bas, il t'explique des klaïms dans la Gemara. Un des klaïms que je vous avais dit, d'accord? Il explique là-bas que le Tana de la Mishnah, quand un Rav, il enseignait à ses élèves, le Rav, il essayait toujours de parler le plus objectivement parlant et le plus concentré. Il y a une logique. Dans la Mishnah, il y a une logique. Comment il a enseigné à l'oral à ses enfants? Très tachless. Mais aussi une logique pour que les élèves puissent retenir. Tout était par cœur. C'était Torah orale. Donc il faisait en sorte, quand il enseignait, de faire entre guillemets des moyens mémotechniques pour qu'ils se souviennent. Par exemple, je donne un exemple. Regarde, je donne un exemple. Là-bas, il explique. Tu vois, très souvent dans une Mishnah, le Tanya va commencer par un cas A. Après, il y a un cas B. Et quand il va expliquer après le cas A et B qui ramènent, il commence par le B et il termine par le A. Il dit, mais tu as commencé par le A. Commence par le A. Non. Puisque moi, je t'ai dit A, B, et je suis à B. Alors le Tana, il a dit pour que mes élèves, ils retiennent, je continue dans le B. Et après, je reviens dans le A. Là-bas, il t'explique comme ça. Donc, la structure de la Mishnah, structure de la Gemara. Et donc, il t'explique aussi une chose. C'est que, on ne sait peut-être pas, mais la Gemara, les Chachamim, essayent toujours qu'il n'y ait pas de marloquette. Alors, c'est vrai que c'est un peu de marloquette. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il faut savoir, on essaye. Et regarde, on a fait des Gemarot. Tu vois qu'à chaque fois, la Gemara, elle veut essayer, par exemple, de réhabiliter un Tana qu'on n'a pas. Voilà. Toujours arrangé, exactement. Ah non, t'as pas compris comme ça. Non, il manque ça. Et des fois, quand on arrive à un non-sens. Non, pas ça, on ne sait pas. Mais un non-sens. Et là, en l'occurrence, on est en. Comment on appelle ça? Là, on est dans la Mishnah qu'on a, on est dans un non-sens. Pourquoi dans un non-sens? Parce que c'est impossible. Je dis c'est Yefcha. C'est impossible que le Tana de la Mishnah pense comme Shammai. On ne peut pas dire ça. C'est une chose qu'on ne peut pas dire. Là-bas, parce que la Raka Bet Hillel. Donc c'est impossible. À partir du moment. Ben voilà. À partir du moment où tu arrives dans la Mishnah à un non-sens, et je vais essayer d'expliquer parce qu'on va te dire, mais Chitema, qu'est-ce qu'il veut faire le Chitema? Essayer d'expliquer le Tana de la Mishnah. Mais comme tu m'expliques, c'est impossible. On arrive à encore un plus grand non-sens. Alors tu veux me dire quoi? Qu'il manque comme Shammai? Mais c'est impossible. Yefcha. Alors explique-moi la Mishnah. Pourquoi il a commencé par Chol HaMoed, il n'a pas commencé par Yom Tov? Pourquoi? Non, alors des fois je suis bloqué. Et la Gemara, regardez, on continue la Gemara. Qu'est-ce qu'elle est obligée de dire? Ça arrive très souvent. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle a Chassouré Mechasra. Et donc c'est pas la Rasra, d'accord, mais Chassouré Mechasra. Elle a, mes amis, Chasser Ba Mishnah. Lorsque ils ont ramené cette Mishnah à l'oral et ils l'ont donné à Rabbi Yehuda Anassi, eh ben, ils se sont plantés. Il a manqué quelque chose dans la Mishnah, ils l'ont mal retranscrit, ils l'ont mal répété. Il manque dans la Mishnah. Et qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? On va arranger la Mishnah. On va exactement, il manque quelque chose. Voilà comment il faut enseigner la Mishnah. Il y a une grosse erreur, messieurs, de frappe ici. Grosse erreur, entre guillemets, de retranscription. Olot nedarim ou nedavot. Bamoed Baot. Il faut dire comme ça dans la Mishnah. Il faut rajouter Olot, Nedarim ou Nedavot. Korban Ola de Nedarim ou de Nedavot. Quelqu'un fait un Neder, il amène un Korban Ola. Ou quelqu'un a fait un Nedava de Ola, il amène ce Korban Ola. Alors maintenant, Bamoed Baot. Il pourra les amener uniquement à Chol HaMoed. Beyom Tov, Enad Baot. Tu ne peux pas amener pendant le premier jour de Yom Tov un Korban que tu avais promis d'amener en Neder ou en Nedava. Yefcha. Veolat Riya. Et Olat Riya qui est Chova. La Olat Riya qui est Chova d'amener pendant les fêtes. Ba'a Afilu Beyom Tov. Bien sûr que tu peux l'amener aussi pendant Yom Tov Rishon. C'est comme qui? Comme Beth Hillel. Ukshei Ba'a. Et lorsque tu l'amènes le premier jour de Yom Tov, Ena Bala El Aminachulin. Tu dois utiliser uniquement l'argent qui est Chol et pas de Maaser Sheni. Veshalme Simcha et les shlamim de Simcha qu'on a mis aussi pendant la Chag, Bain Avmina Maaser.
Ceux-là, par contre, tu peux les amener aussi du maaser. Aussi du maaser. Vechagigat Yom Tov Arishon chez le Pessah, la Mishnah elle continue. Et Chagiga du premier jour de Pessah, qui est aussi Chova, Bet Shammai Omri Mina Chulin. Bet Shammai te dit, Davka, il faut l'amener de Chol. Ou Bet Hillel Omri Mina Maaser. Et sur ça, il vient Bet Hillel, il te dit, tu peux aussi l'amener du Maaser. Voilà comment il faut arranger la Mishnah. Donc la Mishnah qui est écrite au départ, eh ben, elle est erronée. Voilà comment il faut la transformer. Et qu'est-ce que je gagne? Eh ben, je gagne, moi, que le Tana de la Mishnah, il ne peut pas penser comme Bet Shammai. C'est pas possible. Donc il manque. Qu'est-ce qui manque? Quand il a parlé au départ de moi, il parlait de Nedavot et Nedarim. Et ça, ils ont oublié de le dire. Il a oublié de le dire. C'était à l'oral. Le gars, il a entendu comme ça, il s'est trompé. Voilà comment il faut faire. C'est clair? Et la Gemara, elle termine. Tanya Lemeachi, j'ai une braïta qui va exactement dans ce sens. Et là, la Gemara, elle amène. Parce que, mes amis, de transformer une Mishnah, il faut avoir les biceps bien forts. Là, tu transformes Mishnah, mon tzaddik. Tu dis, il manque, alors voilà, je te remets des mots. Tanya Lemeachi, tu sais quoi? J'ai une braïta aussi qui va dans mon sens. Il y a une braïta qui existait déjà, elle va dans notre sens. Oh lot, nedarim d'abord des moed baot. Oh lot, nedarim d'abord, tu peux les amener pendant le moed. Biyom tov et baot, comme on a dit. Volatriya, ba filou beyom tov. Ben non, volatriya, tu peux l'amener aussi pendant Yom Tov. Ukshiba, en abalamina chulin, comme la Mishnah, exactement. Et quand on l'amène, tu peux amener de l'argent kechol. Vishalme simcha, bainaf mina maaser. Shalme simcha kol mechagiga. Tu pouvais l'amener, pas chagiga, simcha. Tu peux l'amener aussi du maaser, comme on a dit. Vechagiga yom tov arishon shel pesach, bet shay omrim, mina chulin. Bet yel omrim, mina maaser. Donc tu vois que j'ai une braïta qui dit exactement comme ça, et je me permets de transformer la Mishnah, de corriger la Mishnah, comme la braïta, parce que tu vois qu'il y a une braïta qui existe qui dit exactement ça, et la braïta elle est logique. Donc si la braïta elle est logique et j'ai une braïta en plus, donc moi je viens et je te corrige. C'est pas que je vais contre, c'est que déjà de toute façon sans la braïta j'aurais corrigé la Mishnah. La Mishnah elle est faussée, elle est erronée. Impossible de tenir compte de Bet Shammai, donc je l'aurais transformé. Mais en plus maintenant, j'ai une braïta qui va comme moi, donc là c'est du béton armé, comprends qu'il y a une erreur ici, et voilà comment il faut lire la Mishnah. Shamata, elle est très 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 belle. Rachi, s'il vous plaît. Ah, Oui, ça c'est ce devient, qui manquait un peu. ça devient un peu. Rachi, messieurs. Écoute-moi. Reste calme. Et après on fait Tosfot, bien sûr. Faut Tosfot après, bien sûr. Bien sûr. La base. Alors, Rachi, Gmara. S'il les amène pendant le jour de Yom Tov, il pourra amener du maaser betmea. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, il faut dire étonnamment. Quoi, il va l'amener du maaser? Arrête, c'est aussi chova? Arrête, olatriya. Donc, Gmara. Là, mon tzaddik, regarde. Ah, ok. Je suis là, mon tzaddik? Donc, on a dit olatriya. Beyom Tov. Il vient Beyom Tov, Yavia Mina Maaser Imirtse. Si maintenant il amène Beyom Tov, Rishon, il va mettre du Maaser. Vadaï Shelo. Arrête, il n'y a pas de différence entre la Triya. Comment? Le Rashi commence par quel mot? Ah. Gemara A. Ah, ça y est, je l'ai. Ça y est. Rachid est dans quoi? Rachid est dans le Korban de la Triya. Tu pourrais l'amener dans Yom Tov, il te dit, Yom Tov. Ha, il vient Beyom Tov, il va Mina Maaser Imirtse. Si tu l'amenais le premier jour de Yom Tov, tu l'amènes du Maaser, arrête, c'est Chova. On a dit que Chova, il doit venir Mina Choulin. Impossible. Vechitema, là on est dans le Vechitema. Là, Rachid est dans la Gemara qui dit qu'on va penser que le Tana de la Mishnah il pense comme bête. Shammai. Là on est dans la Avamina, dans la façon de penser première, qu'on va dire qu'il pense comme bête Shammai. Vechitema haïdena kal bemoed. Si tu veux me dire pourquoi est-ce que le Tana il a enseigné d'Afka bemoed, Mishum dagam ochek kamashmalan, parce qu'il vient t'apprendre un djinn en passant. Bemoed milta charité. Lui, il veut t'apprendre une autre chose. En plus, non seulement que pendant le Moed, tu ne peux pas amener le Korban Adria de Maaser et la Dafka de Choulin, et en plus, il veut t'apprendre que quoi? Que Beyom Tom Rishon, on ne peut pas amener le Korban Adria. Puisque de toute façon, je peux l'amener le lendemain, je ne vais pas être enfreint du Yom Tov parce que je dois amener un Korban Ola. Ça, c'est qui? Bet Shammai. Mevin, shlamim beyom tov, les fichiers yesh bahem, tzorer ma'achal idiot. Mais je pourrais amener shlamim beyom tov. Lama. Pourquoi? Parce que je trouve ça logique.
Pourquoi c'est logique? Tu vas pas enfreindre Yom Tov alors que tu peux l'amener le lendemain. Et enfin, mais si la toile, tu dois l'amener. Il n'y a plus bien de temps pour Yom Tov. Parce qu'on a vu la première. La toile, tu l'amènes. Il a dit C'est-à-dire que tu l'amènes pas. Je viens pas le premier jour et je viens le lendemain, pour moi c'est le premier jour. Bah oui. Vince, on prime on fait pas smicha dans le korban. Il dit qui? Bet Shammai. Bet Shammai pense que Yom Tov Rishon, on fait pas de smicha. Même dans les shlamim. Bet Shammai, il pense que même si on amène le korban shlamim le premier jour de fête, il n'y a pas un smicha. Chez Asmicha Shvuti. Parce que ça fait parler la smicha, c'est de faire l'effort de se poser dessus. Ouais. La Torah dit Shabbat Vainafash. Chez Meshamesh, chez Beba Alechaim, tu as pas le droit d'utiliser des animaux. Vetnan Elouen Mishum Shvut. Et la camarade dans Shabbat, elle dit voici qu'est-ce que la Torah, elle t'a dit que tu dois. Shvut, c'est grève. Grève. Faire la grève Shabbat. Faire la grève. Lo Olin Baila, on n'a pas le droit de monter sur un arbre pendant Shabbat. Velo Orvin Al Gal Bebema, on n'a pas le droit de monter aussi sur un animal. Et là, quand tu fais la smicha, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes sur un animal. Donc c'est à cause de Shvut. Tu n'as pas le droit de le faire, mon gardas. Attention à toi. Fais gaffe, mon gardas. Notre gardas. Avalolot, en mivin klal, des zvira le bet Shammai, lachem et la gavoa. Parce qu'il pense que Korbano l'a entièrement à Hachem. Et donc il y a écrit lachem. Tout ce qu'on a le droit de cuire, de faire, c'est quand c'est pour toi, pas pour Hachem. Chus mitmidin, moussafin, shezmanan kabouas. Uniquement le korban atamid et le korban moussaf. Là, même Bet Shammai, il est d'accord parce que ça c'est kolion. Les chol shezmanan kabouas, aktivbeu bemoado. Parce que quand la Torah a voulu parler d'un korban qu'on avait tous les jours, écrit bemoado. Va voulu be Shabbat. Même, ça répond à ta question. Va voulu be Shabbat, be kol shiken be yom tov. Voilà, ça répond à ta question, mon tzaddik. Tu as posé la question Rabbi Moshe tout à l'heure. Hein. Est-ce que Shabbat, on n'amenait pas des korban comme ça? Korban tamid, on n'en mangeait pas. Korban machin, on n'en mangeait pas. Korban moussaf. Alors écoute bien. Tu dis, Bet Shammai, il est d'accord avec ça. Tout ce qui était tous les jours et qui a écrit Bemoado, la Torah a dit Bemoado, il faut l'amener en son temps. Bet Shammai dit, là, tu vois, mais Bet Shammai, il est d'accord avec Bet Hillel. Là, la Torah l'a dit Bemoado. Donc là, il faut que je l'amène. J'ai pas le choix. En malasot. Même les Rishon, Korban tamid, Korban moussaf. Même si Béhémet, alors c'est la gavoa, j'en profite pas. Tu m'as dit que j'ai pas le droit de le faire. Non, parce que la Torah l'a dit Bemoado. Donc Hachem il a repoussé Shabbat, il a dit tu l'amènes quand même. Donc premier jour de Shoshar Galim. Voilà. De Tamid et Moussaf. Mais pas comme là où il n'y a pas écrit Bemoado. Beyom Tomenan Baot. Oui. C'est un tamid, mais à son temps. Tamid tous les jours. Non mais le Ola, c'est pas tamid. 3 fois par an. Bah si c'est en ton sens, c'est. Mais c'est du tamid. Tamid c'est tous les jours, on t'a dit. Tous les jours. Là aussi, c'est tous les jours. Comme son nom l'indique, tamid, ça veut dire toujours, tous les jours. Tous les jours de la fête. Tu vas rentrer ça dans ta tête. Non, mais c'est pas tous les jours. Comme tamid, c'est du 365 jours, 365. Tous les jours, sans arrêt depuis la nuit dedans. Ça, c'est pas tous les jours. Je dis aussi que pour la fête, la Torah te dit tous les jours de la fête. Il n'y a pas écrit tous les jours de la fête. C'est nous, on a appris de là qu'on pourrait l'amener à Tachloumine, tout ça. Il n'y a pas écrit Bemoado. Beyom Tomenan Baot, Vafilou, les Bet Hillel, Svirale, les Tana, des Matitin, des Nedarim et Lavot, Enkrivin, Beyom Tov. Même pour Bet Hillel, le Tana de la Mishnah, il pensait que quoi, que Nedarim et Lavot, ils n'ont pas l'amener Beyom Tov. Vechusharu Bet Hillel, Berolot Ria, Veshalme Chagiga. Tout ce qu'ils ont permis, bien sûr, tout ce qu'ils ont permis Bet Hillel d'amener pendant Yom Tov Rishon, c'est Davka Olat, Ria, Veshalme Chagiga, Veafal Piché Eshlen Tashlumin, Ikam Izatan Beyom Rishon. Il te dit que même si Behemet, Rashi, même si maintenant, Korban Chagiga et Korban Olat Ria, ils ont un Tashloumim, t'as pas mis le premier jour, tu pas mis le deuxième jour? Vadaï Sheken. Aval, Bet Hillel, il pense que le Ikar de la mitzvah, c'est le premier jour. Dirtiv, Vechagotem Oto. Quel Oto? Ce jour-là, il est plus rare que les autres. Les autres aussi. Bet Hillel, il a fait, mais. Si on rate le premier jour et qu'on amène le deuxième. Beyom Rishon Mashma. Si on rate le premier jour, qu'on fait Tashloumim le Moi je fais lendemain. la Gemara, lui Ça il fait fait un la... mois qu'on te dit tu lui, il fait peux. Oui, non mais je laisse-moi finir ma question. Tu peux... Si je... Uksheiba, je t'attends. Uksheiba, Enaba, Elamina Choulin. Ah, il veut avancer. Tu penses pas, mais Non. Tu l'as mon gardas? Uksheiba, Enaba, Elamina. Elle est là, regarde. À gauche. Inexistence totale. Uksheiba, Enaba, Elamina Choulin. On a dit que Chol vient. Ça vient de Chol. Ok. Ve'achalo matzuli, flougué les mémarts, toufal, maot, maaser imaen. Là, on ne pourra pas dire que tu pourras associer du kesef maaser avec eux, comme il a dit Bet Hillel. Des riches taret tfela bechagiga ou des ishtaret. Tout ce qu'on a permis de mélanger de l'argent chol avec de l'argent maaser sheni, c'est dans le korban chagiga, dans shlamim.
Les kaman minayin sheim ratza le'arev gabe shlamim. Il dit plus loin, on va voir. La Gemara pose la question d'où on sait ça. Yesh adam sheyesh lo ochlin merubim ve'nechasin muatin. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup Des choses à manger. Voilà, ils ont beaucoup de récoltes, on va dire. Ils ont beaucoup de récoltes. D'accord. Ve'nechasim muatin, c'est pas beaucoup de biens, c'est pas beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'ochel, mais aval en marbe kesef. Peut-être les paysans, par exemple. Ouais. À l'époque, il n'y avait que ça, c'est 95% c'était des paysans. Non, il n'y avait pas des. Je sais pas, des. Mais il y a des paysans qui ont aussi de l'argent. Lui, il n'a pas. Il y a des gens qui n'ont pas. Donc il ne pourra pas amener tout pour le korban de chol. Enlo, kesef. Il a que du maaser. Enlo. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas que, Ils ont des maisons. mais il a plus. Il a presque que du maaser. Donc il n'a pas. Ils n'ont même pas pour Il n'a pas de volé. payer leurs taxes. Ça dit qu'il n'a pas de mezouman, on va dire. Il n'a pas de mezouman. Il a de la récolte, il peut le vendre. Mais de maaser, tout ça, il a. Enlo. Avalola, les matoufla. Yavi bemea kesef. D'accord. Donc c'est pas que lui, on va lui permettre après, on verra dans la Gemara, d'amener aussi du maaser. Il va vendre les fruits, il prend l'argent, et avec cet argent, il pourra aller. Enlo. Je peux poser ma question Oui. Celui qui n'a pas fait le premier jour de Yom Tov, Oui. il peut venir le lendemain. Oui. Est-ce que l'argent c'est le même? Pas compris. Est-ce que c'est Rolin ou pas? Est-ce que c'est Cholin ou Maaser? Le lendemain, on n'est plus Yom Tov. Il fait Tashlumin. Mais ça reste un choba. Ça reste le même din. Bien fait, ça reste le même din. Ah, d'accord. Bien fait. Très bonne question. Af mina maaser. Af mina maaser. C'est quoi qu'on a dit Af mina maaser, mon tzadik? Les shlamim. Des laves d'abord chez Bechova ou Bemakom sheyesh basar. Vari yesh lo ma'ot maaser sheni. Sheyesh lo leotzi birushalayim. Puisque celui-là, il a encore de l'argent chez lui de maaser sheni qui doit sortir à Yerushalayim. C'est quoi maaser sheni? On a dit déjà. C'est quoi maaser sheni? La récolte qui peut pas. La récolte que tu dois amener à Yerushalayim, tu vas manger à Jérusalem. Mais maintenant, tu peux pas aller à Jérusalem. Tu fais pidion. 2, 4, 5. Tu fais pidion. Tu rachètes, après tu manges cette truc chez toi. Et quand tu iras à Jérusalem, tu iras acheter là-bas. Donc lui, il a beaucoup de kesef maaser sheni. Tu consommes à Jérusalem. Vik nebaim shlamim. Alors on te disait quoi? Quand tu iras à Yerushalayim, tu as du kesef maaser sheni. Tu pourras aussi acheter des shlamim, des shlamim simcha. C'est aussi de la joie. Il y a badoua. Tu pourras kiffer. Rabbi kra les kaman kol mines smachot les simcha. Et on va voir que Rabbi Yehuda Nasi, d'accord, le Tana de la Mishnah, lorsqu'il a, lui considère toutes sortes de simcha. Quand tu allais à Jérusalem avec Maaser Sheni, tu faisais un kiff. Tu faisais un kiff, il y avait une vraie simcha. Eh bien, tout est simcha. Alors quand tu as maintenant je la mets simcha de la fête, il rentre dedans, tu peux rentrer dedans. Arrête des simcha. Je vous ai expliqué ça à Laura la fois dernière. Vous avez dit hier qu'on ne pouvait pas? Shlamim simcha. Non, on a prévu une mitzvah et on ne peut pas l'associer à une autre. Non, shlamim simcha. On a expliqué à l'oral déjà ça. Oui, non, mais... Puisque tout est simcha, quand tu montes à Yerushalayim avec le Maaser Sheni, t'es une simcha, alors tout rentre dans la simcha. Tout est appelé simcha. Selon Rabbi Yehuda Nasi, tout est appelé simcha. Non, ça dit. On avait ça depuis le début. Non, mais selon Rabbi... hier, si j'ai prévu de faire une mitzvah, je ne peux pas l'associer à une autre et m'en tirer avec un seul paiement. Quoi? C'est pas maintenant une mitzvah ou pas une mitzvah. C'est une lien de simcha. Oui. Ici, le korban, shlamé simcha, il y a une joie dedans. Oui. Le Maaser Sheni, c'est aussi une simcha. Oui. Puisque tu as de l'argent chez toi à la maison, du kesef, Maaser Sheni, que tu as mangé à Yerushalayim, la Torah ne va pas te prendre la tête. C'est simcha, à kol simcha, tout est la joie, tout est pour Hachem. Magnifique, fais-le. Rabbi Yehuda Nasi considère que c'est une même et seule simcha. Ah, mais on ne peut pas apporter un korban simcha pour ça. Hein? Mais si tu peux aller à Yerushalayim, acheter là-bas une bête, en shlamé simcha, avec ton Maaser Sheni. Parce que c'est aussi simcha, c'est ça qu'il veut te dire. Voilà, c'est ça, Il a fait. Vechagigat Yom Tov Arishon, Shu Vadaï Davar Shebechova. Arrête, Yom Tov Rishon, c'est Vadaï que le korban kamen olatria, c'est chova. Il a fait. Afilu Eshlo Basar Arbe, même s'il a plein de bassar. Il y a le final les kaman, Mi Vechagotem Oto. Mais les kamen Parich, Maïshana, Pesar de Nakat. Et puis loin, la camarade va dire pourquoi est-ce que le Tana de Mishneh a parlé de Pesar Rishon et Yom Tov Rishon chez le Pesar? Arrête, il y a d'autres fêtes. Pourquoi il parle de Pessah? On l'avait dit, ça, cette question. D'accord? On verra demain. Chazara Rabbi Michael.